Méditation du 27 avril, le pouvoir de la musique. Quel repos céleste. Deuxième partie. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1, verset 21. Quand les nouvelles parvinrent à Horatio Spafford de Chicago, il partit immédiatement pour Liverpool. Dwight Moody, l'évangéliste, fit de même en quittant les réunions en Angleterre, afin de réconforter les parents endeuillés qui étaient ses amis. Il fut heureux de les entendre dire « Tout va bien, que la volonté de Dieu soit faite ». À un moment, Anna dit « Dieu m'a donné 4 filles. Elles m'ont été enlevées, mais un jour, je comprendrai pourquoi ». En 1876, les Spafford logèrent chez eux. Ira Sankey, le musicien qui accompagnait Dwight Moody dans les campagnes de réveil. C'est là qu'Horatio, inspiré du premier télégramme de sa femme que nous avons lu la semaine dernière, écrivit les vers de ce cantique en commémoration de la mort de leur fille. Ensuite, l'hymne complet fut publié en 1876 sur une mélodie composée par Philip Bliss qui le chanta pour la première fois devant plusieurs pasteurs. Un mois plus tard, Philip Bliss envoya un télégramme à Dwight Moody pour lui dire qu'il se rendrait bientôt à Chicago. Mais malheureusement, lui et sa femme moururent lors de ce voyage à cause de l'effondrement d'un pont. 6 morts tragiques accompagnent l'histoire de ce cantique. Bien qu'il soit impossible de comprendre tout cela, nous pouvons nous reposer sur l'espoir que les morts en Christ ressusciteront en premier lieu, 1 Thessaloniciens 4, verset 16, et dire comme Job, je m'attendrai à lui, Job 13, verset 15. Le message a inspiré des centaines de personnes en temps d'affliction. J'ignore quelle situation difficile tu dois vivre aujourd'hui, si elle est due à la perte d'un être cher ou autre chose. Je t'encourage à continuer à avoir confiance en Dieu et à t'accrocher à lui. Beaucoup d'autres tristesses peuvent rester cachées tout au long de l'histoire et de l'hymne de ta vie, mais même au milieu des larmes et de l'incompréhension de certaines choses, tu peux élever ta voix et tes pensées vers Dieu, lui demander de t'accompagner et le remercier d'avance pour la paix qu'il peut te donner. En français, ce cantique s'intitule « Quel repos céleste ». Hymne et louange numéro 321. La version de Wesley Phillips en anglais est bien connue. Avant de la chanter, lors d'un de ses concerts, il a dit « C'est dans le creuset silencieux de tes souffrances personnelles et privées que naissent tes rêves les plus nobles et que tu reçois les plus grands cadeaux de Dieu en compensation de ce que tu as vécu. » Lis-le encore et prie pour ça aujourd'hui. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.